Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer. Je suis toute seule à la maison ce week-end, donc qui veut dire toute seule pendant un week-end, dit ridathon. Donc le but, ce serait de faire un 48 heures ridathon, sachant que je suis seule du vendredi matin jusqu'au dimanche soir à peu près je pense. Pour ce qui est des règles, je vais pas lire en continu pendant 24 heures ou 48 heures, il y en a qui font ça sans s'arrêter. Je vais pas non plus mettre un chrono pour compter le temps de lecture, enfin je pense pas faire ça. Juste je voudrais que sur 48 heures, mon activité principale ce soit la lecture et essayer de lire au maximum pendant ces 48 heures. Je ne mets pas de pression sur le nombre d'heures où je dois lire, sur le fait de pas dormir, etc. Je vais vivre normalement entre guillemets, sauf que je vais essayer de faire en sorte que l'activité principale ce soit la lecture. Donc en gros, à part dormir, manger, aller me laver, etc., je voudrais faire quasiment que de la lecture. On va voir si c'est possible. Donc là, on est mercredi quand je filme l'intro parce que je pense que j'aurai pas le temps de filmer avant. Mais du coup, je pense commencer vendredi matin vers 9h30, je pense. Je sais pas trop encore à quelle heure je vais commencer. Et puis du coup, ça finira dimanche à 9h30 ou plus si j'ai envie de continuer après. Mais du coup, si je vous prends aujourd'hui, c'est que avant qu'on soit vendredi et qu'on commence le ridathon, je voudrais préparer le ridathon le mieux possible. Donc on va avoir quelques petites choses à faire. Donc premièrement, il faut que j'aille en librairie acheter des livres, un livre surtout. Le 26, donc demain, il y a le tome 2 de Unfair qui sort. Donc c'est mon objectif principal. J'espère vraiment que je vais le trouver près de chez moi parce que sinon il va falloir que je fasse un petit peu de route pour aller dans une autre librairie. Donc ça c'est vraiment l'objectif principal. Et j'ai un colis à aller récupérer avec un manga dedans que j'ai commandé. Ensuite j'aimerais aller à la médiathèque parce que je voudrais emprunter quelques BD. Parce que je me dis que ça peut être cool d'avoir des BD pour avoir des livres qui se lisent plus rapidement avec de l'image, etc. pour se reposer un peu entre les romans. Évidemment, en 3, il faut que je charge ma Kindle pour qu'elle soit au max pendant ce week-end parce que j'ai pas mal de livres sur ma Kindle, donc je pense que je vais beaucoup lire sur la Kindle, sachant qu'en plus je lis plus vite sur la Kindle qu'en papier, donc il faut pas que j'oublie de faire ça. Ensuite, j'aimerais bien aller acheter quelques snacks et quelques boissons pour tenir un peu pendant ce week-end et pour que ce soit un petit peu plus fun. Et enfin, je voudrais faire pas un grand ménage, mais faire le plus possible, ranger au max et cleaner au max pour que je sois vraiment focus sur la lecture, que j'ai rien d'autre à faire, que voilà, mon cerveau ne soit pas surstimulé par ce qui se passe à côté de moi. Donc, c'est ce qu'on va faire entre aujourd'hui et demain, je pense. Donc voilà, pour ce qui est de la préparation. Moi, je vous reprends demain pour vous montrer un petit peu toute l'installation, tout ce qui est prêt, tout ce que j'ai acheté, et surtout pour vous montrer ma pile à lire. Bon, déjà, première chose, je suis allée du coup hier acheter le tome 2 de Unfair. Je suis trop contente, il est trop beau. Donc ça fait partie des livres que j'aimerais lire. Il y a des overlays à l'intérieur. Je ne l'ai pas du tout regardé à l'intérieur parce que je voulais le découvrir aujourd'hui en le lisant. Il fait un peu moins de 700 pages, donc on verra, mais j'aimerais beaucoup le lire. Je suis aussi allée récupérer un manga que j'avais commandé. J'essaye de commander le moins possible sur Amazon, mais c'est une série que je trouve que dans une librairie qui est un peu plus loin que chez moi. Il faut que je fasse de la route pour y aller, donc là je l'avais commandé. Donc c'est le tome 14 de Corps solitaire, sachant que c'est le dernier tome de la série. Donc quand j'aurai lu celui-ci, je l'aurai terminé, donc ça, faut absolument que je le lise pendant ce ridathon. J'ai aussi une lecture en cours, donc que je veux terminer. Donc là je suis en train de lire Saint de Sierra Simone. Il me reste, je crois, 2h30, je suis à 65%. Ouais, 2h30 selon ce que ma Kindle me dit. Donc ça c'est ce qu'on va finir en priorité ce matin puisque c'est la lecture que j'ai en cours. Et puis après le reste c'est j'ai 3 petits livres de ma palle et j'ai emprunté des BD à la bibliothèque, donc ça je vous montre après. Pour ce qui est de ce que j'ai dans ma palle, j'ai Anne de Green Gables, le premier tome que j'avais entamé et que j'ai jamais terminé. Donc il me reste je crois 200 et quelques pages. Si j'ai envie, je me dis que je peux le terminer, comme je suis déjà lancée dedans, ce sera peut-être plus simple. Après, j'ai pris 2 tout petits livres. Là, ça fait même pas 100 pages, je crois. Ouais, même pas 100 pages. Je vais pas essayer de prononcer, donc je vous montre le titre du livre. Mais voilà, c'est écrit en plus sous forme d'une petite lettre, donc je pense que ça se lit assez rapidement. Et puis, j'ai L'éclipse de Resvani,
qui est un livre qui parle d'Alzheimer et d'amour. Donc pareil, je crois qu'il fait moins de 200 pages, donc je me dis que ça peut se lire assez rapidement. Et puis à la médiathèque, j'ai fait un peu une razzia. Je me suis dit que ce serait peut-être sympa d'alterner entre BD et roman, que ça me motiverait peut-être et que ça me reposerait surtout. Donc à la base, j'y allais pour emprunter le tome 1 de Heartstopper, celui-ci. Et puis en fait, il y avait tous les tomes dans le rayon et je me suis dit, bah si j'aime, autant emprunter tous les tomes comme ça. Si j'ai envie de me faire tout d'un coup, je peux tout me faire d'un coup. Du coup, il y a les 5 tomes, je crois qu'il n'y en a que 5. Et il y a une petite novella aussi qui avait été écrite. Ça, je ne l'ai pas emprunté parce que je me suis dit déjà, ça suffira largement. Et j'ai emprunté 3 autres BD. J'ai emprunté Des mots à dire de Béa Lema. Ça fait longtemps que je voudrais le lire. Celle-là, elle est un peu grosse. C'est Downlands de Norm Connew. Et la dernière que j'ai empruntée, c'est Le problème avec les fantômes de Myriam Mal. Elles sont toutes dans ma wishlist de BD. Honnêtement, je ne sais plus trop ce qu'elles racontent, mais je vous en reparlerai si je les lis au moment où je les lis. Voilà, donc j'ai quand même une grosse page, j'ai de quoi faire. Je suis contente parce que j'ai de quoi varier. Si voilà, j'ai plus envie de lire des romans, j'ai des BD, j'ai aussi pas mal de livres sur ma Kindle, des petits livres, donc voilà, si j'ai envie de lire sur Kindle, j'ai de quoi faire. Donc là, il est à peine 8h, je pense que je vais attendre qu'il soit vraiment 8h pour commencer à 8h. Bon, j'aurais voulu commencer un peu plus tard, mais bon, j'ai été réveillée, donc on va commencer à 8h. Et du coup, ça se terminera dimanche à 8h, sauf si j'ai envie de prolonger, comme je l'avais dit. Je vais commencer en terminant Saint. Voilà, je vais le terminer ce matin, tranquillement. Je vais lire au lit, parce que c'est là que je préfère lire le matin, en me réveillant au lit. Et puis, une fois que j'aurai terminé Saint, je pense que je vous reprendrai, je vous ferai le petit bilan lecture sur ce livre. Et on ira se préparer, etc. Et puis passer à une autre lecture. Voilà. À peine 10h20 et je viens de terminer Saint du coup. Je vais aller là, je pense, me préparer, m'habiller, etc. Et je vous en parle juste après. Bon, je me suis munie de mon meilleur t-shirt et de ma meilleure tasse pour vous faire le petit update du coup sur Saint que j'ai terminé, que j'ai adoré. Pour ce qui est de l'histoire, alors déjà c'est un livre qui est dans la... C'est un stand-alone, on peut le lire tout seul, mais ça s'inscrit dans la saga. Je ne sais pas comment s'appelle la saga en fait, mais c'est les livres de Sierra Simone qui commencent par Priest et après c'est Sinner, et donc Saint c'est le 3e tome, sachant qu'il y a aussi des petits tomes entre deux, des petites novellas je crois. Bref, du coup c'est le tome 3 dans lequel on suit Hayden qui au début du livre est devenu, ça fait 5 ans en gros qu'il a un peu tout quitté pour devenir moine. Il a quitté voilà, sa famille, sa vie de riche businessman, etc. pour devenir moine du coup. Et il a aussi quitté dans tout ça son ex-petite amie du coup. Et en gros, au début du livre, cet ex-petite amie va venir rendre visite à Tyler dans son... c'est pas une abbaye, je ne sais pas ce que c'est, dans son... à l'endroit où il est moine, voilà. Et voilà, j'en dis pas plus. Je pense que dans le résumé, ça spoil un peu plus quand même ce qui se passe, mais j'ai adoré. Sachant que le premier tome, je l'avais bien aimé. Le deuxième tome, je l'ai DNF à, je crois, 15% parce que je le trouvais absolument horrible. Enfin, je détestais le personnage masculin. Et là, j'ai adoré. Donc c'est vraiment celui que j'ai préféré. C'est exactement ce qui manquait, je trouve, dans Priest. Je sais pas si ça a été écrit beaucoup de temps après ou pas, mais je trouve qu'elle s'est vraiment améliorée. Déjà l'écriture, et je trouve que c'était magnifique, c'était trop beau. Et voilà, tout ce qui manquait dans Priest, c'est-à-dire le fait que
que voilà, dans Prise, tout se passait trop vite parce que la relation interdite passait très vite d'une relation interdite à une relation, et du coup on n'avait pas toute cette tension et ce désir, etc. C'est exactement ce qu'on a dans Saint, du coup. Et j'ai adoré le personnage de Hayden. J'ai trouvé que son développement était trop chouette, que ça parle de sujets importants. Je crois que de toute façon, au tout début du livre, c'est mentionné. Donc si voilà, c'est des sujets qui peuvent voilà, vous heurter, de toute façon, c'est indiqué en début de livre. C'était trop beau. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai adoré l'ambiance. Parce que du coup, il y a tout un... Il y a une grande partie du livre qui se passe en Europe. J'ai trouvé que c'était trop chouette, les moments de voyage et de découverte de l'extérieur et de la manière dont c'était décrit, etc. J'ai trouvé que c'était trop beau. Donc j'ai adoré. Je pense que c'est un coup de cœur. J'ai beaucoup pleuré à la fin. J'ai beaucoup pleuré. Mais c'était... j'ai adoré. J'ai adoré. Je sais qu'il y a un autre tome qui sort sur le dernier des frères Bell. Parce que du coup, ils sont tous frères, les personnages masculins de cette histoire. Je sais qu'il y a il y a un tome sur le petit frère qui sort, mais je pense pas que je le lirai. Ça m'intéresse pas tant que ça. Par contre, à la fin, dans la note d'auteur, du coup, l'autrice indique que elle écrira un livre sur Father Jordan, je crois que c'est ça, qui est du coup un prêtre qui fait partie de l'histoire, etc. Et ça m'intéresse. Donc peut-être que je le lirai. Mais je crois que ça n'a pas été annoncé pour l'instant. Bref, j'ai adoré. Donc là, je vais probablement lire une petite BD, voilà, pour faire une espèce de petite pause. Il est à peine 11h, je crois. Donc je pense que ça va se lire assez vite. Donc je vais me lire ça. Et puis, comme d'habitude, je vous reprendrai quand j'aurai terminé un livre ou quand j'aurai un update à vous faire. Là, je viens de terminer la BD que j'étais en train de lire, du coup, Le problème avec les fantômes. J'ai adoré. Alors, j'ai encore pleuré, donc là, je suis sur un enchaînement de trucs horribles, et en fait, j'ai regardé ma palle, et je crois que j'ai que des trucs tristes. Donc bon, je sais pas trop comment on va sortir de ça, mais du coup, pour ce qui est de l'histoire, on suit une bande de 5 amis, dont un est décédé il y a 1 an, je crois. Et une des amies de ce groupe commence à voir le fantôme de leur ami décédé. Donc elle va en parler avec ses autres amis. Et elles vont un peu se brouiller par rapport à ça. Et ça va faire en sorte qu'elles vont, qu'elles vont réfléchir à leur deuil les unes indépendamment des autres, à la manière dont elles ont fait ou pas fait leur deuil. Et c'était trop intéressant parce que du coup on suit un peu toutes ces copines de manière alternée. Et la manière dont le deuil affecte différemment les personnes. J'ai trouvé que c'était très beau. C'était très beau mais très simple en même temps parce que c'est vraiment comme on parlerait à des copines. Enfin, c'était trop chouette. C'est une BD québécoise. Je savais pas du tout en la prenant. Voilà, il y a du vocabulaire québécois mais c'est tout à fait compréhensible. Et voilà, j'ai trouvé ça trop chouette. Là, je pense que je vais lire le tome 14 de Corps Solitaire. Comme ça, j'aurai fini la série. Et puis après... peut-être que je commencerai Unfair. En fait, j'ai peur que ce soit de pleurer encore. Parce que j'avais pleuré à la fin du premier tome de Unfair, mais je me dis que bon, on va avoir une happy end dans celui-là, donc bon, on va voir. Je vous reprendrai peut-être pas à la fin de ce tome-là, parce que bon, c'est un dernier tome de série, donc j'aurai peut-être pas grand-chose à vous dire, mais je vous en reparlerai après au pire. Passé, là je vais aller faire une petite pause pour manger et je vais faire une petite pause. Je pense que je vais pas lire pendant que je mange pour pas me lasser trop vite, mais du coup j'ai terminé le tome 14 de Corps Solitaire. Du coup, comme je disais, pas grand chose à vous dire, c'est un dernier tome,
C'était une saga sympa, mais c'était pas particulièrement marquant non plus. Voilà. Et puis du coup, j'ai commencé Unfair. Je suis trop contente, je l'attendais depuis tellement longtemps. Donc je suis là, je suis à la page 93 et j'utilise en marque-page une petite illustration que j'ai eue quand j'ai acheté le livre. Je suis trop contente d'enfin l'avoir. Je pense que je vous en reparlerai plus tard de ce dont ça parle. Vous parlez peut-être du premier tome d'Unfair plutôt que de celui-là parce que je veux pas spoiler. Mais je suis trop contente. C'était ma sortie la plus attendue, je pense, de l'année. Donc voilà. Je pense que ça va me durer un bon moment. Je sais pas si je vais le finir dans la journée ou pas. Je me rends pas compte de la vitesse de lecture. Mais voilà, peut-être le finir ce soir, je me dis. Et pouvoir commencer quelque chose d'autre demain ou au pire le finir demain matin. On verra comment j'avance. Voilà. Donc là, comme je disais, je vais aller faire une pause, manger, etc. Puis je reprendrai la lecture après. Il est 15h, je suis à la page 175. Je commence à fatiguer un petit peu. Je pense que je ferai une pause dans l'après-midi. Peut-être dormir un petit peu, je sais pas, pour pouvoir être en forme un peu ce soir et pouvoir lire un peu plus tard ce soir et pas m'arrêter trop tôt. Bref, je voulais du coup vous parler un peu d'Unfair, de ce que ça raconte un petit peu sans trop en dire, puisque là c'est le tome 2. Du coup, dans le tome 1, on suit Moon, qui est un jeune garçon qui vit dans une petite ville aux États-Unis. Et au lycée, il se fait harceler. Il n'a pas une vie hyper facile, il n'est pas très heureux, etc. Et un jour va arriver Sunny, qui est donc notre deuxième personnage, qui est lui un peu tout le contraire de Moon, qui est hyper solaire, qui est hyper à l'aise avec lui-même, qui est hyper extraverti, qui s'entend bien avec tout le monde, etc. Et il va se passer quelque chose entre eux, et il se passe plein d'autres choses dans le roman, parce que c'est un roman qui était déjà assez gros du premier tome. Là, c'est aussi un gros morceau quand même. Et donc, à la fin du tome 1, je veux pas trop en dire, mais il se passe quelque chose qui fait que l'histoire n'était pas vraiment terminée. Et du coup, on en arrive à ce tome 2, qui se passe quelques années plus tard, après la fin du tome 1. Et du coup, on est en train de découvrir un peu tout ce qui s'est passé pendant ces années, tout ce qu'on a un peu loupé, notamment du côté de Moon, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et je trouve ça trop chouette pour l'instant. J'avais adoré le tome 1, et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je le lis assez bien, je pense que je lis 60 pages en 1 heure à peu près là. Donc voilà, je vais le continuer aujourd'hui. Comme je disais, je sais pas si je vais le finir ce soir ou pas. On verra. Mais voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Paint me a scene, city in color, the way that you see, the way you see it. Don't you wish that I could give you everything? If you wanna run ahead, I'll meet you where the water meets the earth. Il est 19h et j'ai passé les 400 pages. Donc j'ai passé la moitié. Il me reste du coup 275 pages à peu près, je crois. Du coup, je pense que je le finirai ce soir. Là, comme j'ai dit, il est 19h. Je pense que je vais faire une pause de peut-être 1h30, 2h. Je vais manger, je vais aller me laver après, me mettre en pyjama, etc. Et puis je continuerai après à lire au lit. Je pense que du coup je terminerai celui-là ce soir. Par contre, je pense que je vous reprendrai que demain matin parce que de toute façon, il n'y a plus trop de luminosité. Donc je pense que je vous parlerai demain
de ma lecture. En tout cas, j'adore pour l'instant. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je finirai ça ce soir. Si je lis autre chose, pareil, je vous en parlerai demain matin. Mais là, je vais faire un peu une petite pause. Think too. If you wanna find the edge, I'll come too. I could run around this world all day with you. Weightless, floating through the day. Trust that I'll be okay. I'm happy alone. Waiting for you. Wait until you realize. Sing it out like you want to, Dolly. Like you're 17 and everything. Je viens de terminer Unfair. Il est 10h05, je crois. Je vais faire comme hier, je vais aller me préparer, m'habiller et je vous en parlerai après. Mais je me sens trop vide là d'avoir terminé ce tome. C'était tellement bien. Bon, je vais me préparer et je vous en parle. Un nouveau t-shirt kitsch, une nouvelle tasse kitsch. C'est un nouveau jour de Ridaton. Du coup, j'ai fini le tome 2 d'Unfair. Je l'ai terminé ce matin. Je pense qu'hier, je me suis couchée vers 23h. J'ai dû arrêter de lire vers 23h. Donc, il me restait à peu près 2 heures ce matin de lecture pour le terminer. Je sais même pas quoi en dire. Je pense que je suis trop à chaud pour l'instant. En tout cas, c'était un énorme coup de cœur. C'était vraiment à la hauteur de mes espérances, de mes attentes. Hier soir, je me faisais la réflexion en lisant à quel point les personnages avaient évolué depuis le tome 1. À quel point ils avaient changé. Pas dans le sens où on les reconnaissait pas, juste dans le sens où ils avaient tellement évolué. Il y avait eu tellement de développement de ces personnages. J'ai adoré. Je sais pas si c'était une bonne idée du coup de le lire pendant ce Ridaton parce que d'un sens j'ai l'impression de l'avoir gaspillé entre guillemets trop vite. Et là ça y est, j'ai plus rien quoi, c'est fini. Mais en même temps je me dis que j'étais trop contente de pouvoir le lire quasiment d'une traite et de me faire toute l'histoire d'un coup. En tout cas j'ai adoré. J'ai trouvé que tout était parfait. Il n'y a rien où je me suis dit que ça n'allait pas. J'ai trouvé que tout le développement de tous les personnages, même les personnages secondaires, était chouette, que la fin était géniale. J'ai adoré que la dynamique se renverse un peu dans ce tome entre Moon et Sunny, que Moon est tellement évolué et tellement pris de confiance en lui et est tellement grandi en fait depuis l'autre tome. J'ai trouvé ça génial. Waouh, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Du coup, c'est un peu dur parce que là, j'enchaîne un peu les super lectures. Et du coup, j'ai un peu envie de rester bloquée dedans, mais en même temps, j'ai envie de continuer à lire pour le challenge. Là, je pense que je vais couper un peu avec une BD. Et puis après, je prendrai un autre roman, je sais pas trop encore quoi. Voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. It feels like a dream. Oh, why? Oh, why? Oh, why? I could show you this world around you through my eyes, my whole view. The place I love, the place I cling to. Weightless, floating through the day. Trust that I'll be okay. I'm happy alone. Bon, là, je vais aller faire une pause. Il est à peu près 12h45, je crois. Je vais aller manger, etc. Faire une petite pause. Je pense que je vais reprendre à 13h30. Je vous fais du coup rapidement un update. J'ai lu d'abord Des mots à dire, qui est un roman graphique, qui était vraiment très chouette. J'ai adoré les dessins et notamment le fait qu'il y avait des parties qui étaient brodées aussi. Donc je pense que l'autrice a brodé et puis après a dû scanner ses broderies pour les mettre dans la BD. C'était vraiment trop original et trop beau.
Et c'est une BD qui parle, donc où le personnage parle de sa mère qui avait des troubles mentaux et des répercussions que ça a eu sur sa vie, sur son enfance, mais aussi sur sa vie de femme. C'était hyper intéressant, j'ai adoré. Et puis après, j'ai lu rapidement ce livre-là. Du coup, pareil, je ne vais pas retenter de dire le nom. Mais du coup qui se lisait très vite puisque c'est une petite lettre d'à peine 100 pages dans laquelle du coup l'autrice donne des conseils à son amie pour éduquer sa fille de manière féministe. J'ai trouvé ça sympa, c'est quand même assez bateau. Peut-être que ça peut être bien pour quelqu'un qui est pas du tout renseigné sur le sujet du féminisme. Après voilà, ce qui est dit dedans, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est très en surface, ça mériterait d'être creusé. Après évidemment, comme c'est un tout petit ouvrage, et puis qu'à la base c'est une lettre, c'est de manière très succincte et très rapide. C'était quand même sympa, voilà, ça peut être peut-être pour les futurs parents, ça peut être quelque chose à lire. Maintenant c'était pas révolutionnaire comme j'ai dit. Et puis du coup là j'ai commencé L'éclipse de Rezvani, qui est un livre qui parle d'Alzheimer. Donc je vais me lire ça, je pense, pendant une partie de l'après-midi. Ça fait 200 pages, je crois. Et puis après, je passerai à autre chose. Voilà, là, je vais aller faire une petite pause. Wait until you realize weightless floating through the day. Trust. Bon, là, il est à peu près 15h30. Je suis à 130 pages dans mon livre. Je pense qu'il me reste 1 heure de lecture, puisqu'il me reste 60 pages. Mais là, je sens que j'avance plus du tout. Là, je commence à fatiguer. Donc, je vais faire une petite pause d'1 heure, je pense. Après, je reprendrai ce livre-là. Du coup, voilà, je le terminerai en 1 heure. Je lirai sûrement une BD entre deux pour faire une espèce de petite pause. Et puis, je reprendrai quelque chose sûrement sur ma Kindle. Mais voilà, là, je sens que je fatigue, donc je vais faire une petite pause. I'll be okay. I'm happy alone. Waiting for you. Wait until you realize. Il est 18h. J'ai terminé il y a à peu près une demi-heure l'éclipse. J'ai fait une petite pause pour me remettre un petit peu. C'était vraiment une lecture difficile, surtout la fin. C'était très... voilà, bon évidemment ça parle d'Alzheimer, ça parle de maladie, donc c'était très lourd. La fin était très dure. Et en fait, je ne savais pas du tout, je me suis renseignée du coup un peu après, mais Serge Rezvani, donc l'auteur, est un homme qui est visiblement connu, puisqu'il a écrit pas mal de choses, il a fait de la peinture, fait des chansons aussi, je crois. Et en fait, c'est sa vraie histoire qu'il raconte. Il raconte l'histoire de sa femme, en fait, qui a eu Alzheimer, et tout son rôle à lui d'accompagnant. C'était très touchant, et au-delà même du sujet de la maladie, c'était magnifique de lire cet amour. Je trouvais que c'était tellement fort et tellement puissant. C'était vraiment voilà, une super lecture, même si évidemment bon, bah, c'est très dur. Mais voilà, je suis contente d'avoir lu ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit si... je sais pas, si remuant, même si bon, ça paraît un peu logique vu le sujet, mais voilà. Là, je pense que je vais y aller doucement maintenant à partir de là, parce que je sens que je suis fatiguée, je sens que je suis voilà, plus au ralenti dans mes lectures. Donc ce que je pense faire, c'est ce soir lire encore peut-être une BD, et j'aimerais bien commencer peut-être sur ma Kindle. J'ai une toute petite dark romance, donc je pense que je vais lire ça ce soir. Je sais pas si je vais beaucoup vous reprendre ce soir. Peut-être que je reprendrai que demain matin pour clôturer un peu tout ça. Voilà, mais là ce soir je pense que je vais y aller tranquillement, puisque de toute façon ça sert à rien non plus de se forcer. Voilà, je sens que je suis un peu au ralenti sur les lectures, donc je vais faire ce que je peux. Et je pense qu'on en reparlera demain, ou peut-être ce soir si je suis motivée, mais peut-être plutôt demain. Voilà. On est dimanche, je me suis dit qu'il était temps de clôturer
ce readathon en vous racontant rapidement ce qui s'est passé hier soir, sachant que ce matin j'ai pas du tout lu. Donc ça s'est terminé à 8 h puisque c'était l'heure de prévu, ça faisait 48 heures, je me suis pas réveillée plus tôt pour lire ou quoi. Donc ça s'est terminé un peu hier soir pour moi on va dire. Je suis trop contente parce que je pense qu'au niveau du bilan c'est quand même hyper positif. Pour ce qui est de hier soir du coup, j'ai lu les deux premiers tomes de Heartstopper que j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop mignon. Évidemment, ça se lisait hyper rapidement. Et puis, j'ai quand même commencé rapidement, avant d'aller me coucher, un livre que j'avais sur ma Kindle. Ça s'appelle Where's Molly de H.D. Carlton. Mais en fait, j'ai cru comprendre que c'était le spin-off du livre, la Haunting Adeline, la Traque d'Adeline. Non, la Traque d'Adeline, ça doit être le deuxième. Je sais plus comment ça s'appelle en français, que je n'ai pas lu et qui ne m'intéresse pas du tout, mais j'ai regardé sur internet et apparemment on pouvait lire Where's Molly sans avoir lu la duologie précédente. Du coup j'ai lu moins de 10% je crois. En fait c'était très court, ça durait 200 pages, donc je m'étais dit que je pouvais me le faire rapidement, mais en fait quand j'ai vu dans quoi ça partait, je me suis dit que c'était pas du tout pour moi. Ça m'intéressait à la base parce que le résumé était hyper énigmatique, on comprenait pas trop ce qui allait se passer, etc. Ça avait juste l'air d'être une ambiance un peu sombre, dans la forêt, etc. Mais voilà, au bout de 10%, j'ai commencé à comprendre de quoi ça retournait et je me suis dit que c'était pas pour moi. Donc j'ai dit NF, mais j'aurais quand même lu pas mal pendant ce readathon, puisque j'ai lu 4 romans, sachant qu'il y en avait un qui était en cours, donc j'ai lu 3 romans plus terminé 1. J'ai lu 4 BD, je crois, et un manga, donc je suis contente. Je sais pas, j'ai pas calculé encore le nombre de pages que ça fait, mais je vous l'écrirai, même si bon, ça veut pas dire grand chose le nombre de pages, ça dépend du rythme de lecture et puis des livres, etc. Le petit point négatif, je dirais, c'est qu'en fait, hier, je pense que c'est ce livre qui m'a mis un peu un coup de mou. Pas tellement par le sujet, en fait, mais parce que c'était pas très long, mais je pense que la manière dont c'est édité et mis en page, je sais pas, l'écriture était petite, je pense que ça m'a fait mal à la tête un peu. Bref, je pense que c'est ça qui m'a un peu freinée, mais je suis quand même trop contente. En vrai, je suis un peu étonnée parce que je me dis que ce que j'ai lu là en un week-end, c'est des fois ce que je lis en un mois complet. Donc je me dis que sans aller jusque-là, forcément à faire des readathons de 48 heures, mais juste en lisant un peu plus et en mettant un peu plus la lecture au centre, même si c'est déjà pour moi quelque chose d'important dans ma vie et que je mets déjà au centre, mais en remplaçant un peu son temps d'écran des fois par de la lecture, bah en fait je pourrais lire beaucoup plus que ce que je lis en temps normal. Voilà. Bref, donc je suis quand même trop contente de ce readathon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime si ça vous a plu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.